Bonsoir, les informations pour ce vendredi 29 novembre. Le président de la République, Waverlon Callaghan, a rencontré le comité de Flood Free Seychelles pour discuter des interventions nécessaires qui pourraient être mises en place là où il y a des inondations après des fortes pluies. Au cours de la réunion tenue hier, il y a eu des présentations sur les recherches et études réalisées, surtout après les catastrophes survenues dans le pays en décembre de l'année dernière. Le chef de la direction de l'autorité météorologique des Seychelles, Vincent Amélie, affirme que grâce à ce comité, de nombreux dégâts associés aux fortes pluies ont été réduits et que des mesures d'intervention pour prévenir de telles catastrophes ont été mises en place. Au cours de la réunion avec le président, plusieurs autres partenaires tels que les services d'urgence, les forces de défense, l'Agence des infrastructures des Seychelles, entre autres, ont fait le point sur le travail qu'ils ont effectué en cas de catastrophe survenue dans le pays suite à de fortes pluies. Le système éducatif a constitué une grande partie des décisions lors de la réunion du Conseil des ministres de cette semaine. Une réunion présidée par le président Waverlon Callaghan, le Conseil des ministres a approuvé la proposition du ministère de l'Éducation visant à mettre en œuvre le cadre de compétences professionnelles pour les enseignants en 2023 et le manuel des compétences professionnelles pour les enseignants 2023 à compter de 2025. Le Conseil des ministres a, entre autres, également approuvé l'adhésion du Conseil des enseignants des Seychelles au Forum africain des autorités de régulation de l'enseignement ou AFTRA. La commission anticorruption des Seychelles a constaté que cette année, il y a eu une augmentation du nombre de plaintes déposées devant elle par rapport aux années précédentes. C'est la responsable de la prévention à l'ACCS, Manuela Waro, qui a fait cette annonce lors d'une activité de sensibilisation menée par l'ACCS à l'hypermarché de la Seychelles Trading Company, la STC, à Victoria. L'activité a eu lieu dans le cadre des activités pour marquer la journée internationale de lutte contre la corruption qui sera célébrée le 9 décembre. Les responsables de l'activité ont partagé avec toutes les personnes impliquées ce qu'est la corruption, ses différentes formes, ainsi que les dangers que représentent de telles actions. Protéger notre océan est le thème de cette année pour le Festival de l'océan. En partenariat avec diverses organisations, une série d'événements de nettoyage de l'océan ont été organisés pour célébrer le festival. Le département du tourisme a lancé le festival hier. L'événement a commencé par un nettoyage du bassin intérieur du Marine Target à Victoria. 3 bateaux ont collecté autant de déchets que possible dans la zone. Des bénévoles de ce PEC ont ensuite transporté les déchets vers la décharge de Providence. Lisiane Monchéry, responsable principale du marketing local au département du tourisme, espère que le public sera plus conscient de la pollution, en particulier pendant la régate de ce week-end. Le Festival de l'océan des Seychelles rassemble des groupes environnementaux et industriels, renforçant l'engagement du pays en faveur de la conservation des océans avec des projets pour poursuivre ces efforts. Et des responsables des gardes-côtes des Seychelles, du département du tourisme et de l'autorité maritime des Seychelles se sont réunis
pour nettoyer les côtes de Pralin et de la digue qui sont les plus fréquentées par le public. Mais les officiers se disent surpris de constater que les côtes de ces deux îles étaient propres. Ils affirment que seules 2 bouteilles de PET Coca-Cola ont été récupérées après environ 2 heures d'activité de nettoyage entreprise par le navire de la garde côtière Junon à proximité de 2 îles. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.